Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Et oui, vous m'avez manqué, je suis de retour de vacances depuis hier. Alors avant de commencer cette guidance, je voulais vous présenter un petit nouveau dans la team Lily, parce que vous savez que j'adore les plantes. Donc voici, je vous présente Babacar le baobab. Et oui, je lui ai donné un prénom africain. Alors oui, c'est un baobab. C'est vrai que bon, il est un petit peu minus par rapport à ce qu'on peut voir dans la nature africaine. Mais à côté de Poupette, il a vraiment toute sa place. Bon, je vais pas vous le mettre à chaque fois pour les consultations parce que Babacar manque un petit peu de feuilles, comme vous pouvez le constater. Donc le challenge, c'est de le faire pousser. Donc je vous donnerai des nouvelles régulièrement de Babacar. Bon, j'arrête de raconter mes bêtises, je baisse mon écran parce que c'est quand même mieux de voir les cartes, n'est-ce pas? Avant de commencer, donc bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Oh là là, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas répété, celle-ci. Et puis pour les consultations privées, mon agenda est ouvert du coup, donc profitez-en, j'ai de la place, je reviens. J'ai ouvert pour dimanche, je ne sais pas si vous pouvez, je crois que oui, j'ai ouvert à 4 jours, donc dimanche en tout cas, il va y avoir de la place, pas samedi par contre. Allez, c'est parti. On va regarder ce que les énergies ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors hier, c'était pas mal pour une rentrée. On va regarder ce que ça raconte aujourd'hui. Et je commence avec l'oracle du langage amoureux. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Alors, on me parle de laisser du temps. Oh, patience, ralentissement, lenteur. La carte qu'on n'aime pas trop. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on n'aime pas la carte du temps. Eh bien, il semblerait qu'il faille laisser un petit peu de temps, là, quelle que soit la situation. Alors, soit laisser du temps à l'autre, soit se laisser du temps à soi. C'est pas mal aussi. C'est une situation qui mérite peut-être de prendre du recul. Et le recul passe par le temps. Prendre de la hauteur. Allez, je vais creuser. On prend le temps sur quoi, là? Ah, ce fameux temps. Allez, on continue. Oh! Alors, l'ouverture à possibilité, opportunité, déclic. Donc, ok, faut laisser du temps. Et il semblerait que les cartes me disent aujourd'hui que si vous laissez du temps, il y aura une opportunité. Et ouais, pourquoi? Parce que parfois, l'autre en face, vous avez la locomotive et vous avez le TGV. Il semblerait que votre autre soit une locomotive. Je pense ici, ce que j'entends vraiment, c'est si je précipite le truc, ça va planter. Voilà. Donc ça peut être les stratégies silence radio. Ouais. Ça peut être plein de choses, mais c'est juste prendre du recul, laisser du temps. Si on se précipite, si on va trop vite, on va droit dans le mur. Et vraiment, ce que je ressens, c'est que le temps, là, il est aidant. Alors, combien de temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce temps ouvre, permet le champ des possibles, va permettre une opportunité. Et ce temps va certainement permettre à votre autre de prendre conscience de quelque chose. Et peut-être que vous-même, vous allez prendre conscience de quelque chose. C'est possible aussi. En bien ou en mal, hein. Après, on décide ou pas d'y retourner. Allez, je continue. Donc, vous voyez, le timing, là, il est utile. Hein. La patience, il n'y a pas un dicton sur la patience. Oh, je sais plus. En tout cas, c'est la locomotive contre le TGV. Alors, on me parle de quoi? De la jeunesse. Enfant, immaturité, gestation. Alors là, c'est de plus en plus clair. Pourquoi? Oui, je pense que votre histoire, alors soit elle débute, donc il faut laisser du temps avant de... ouais, il faut laisser du temps à l'autre, le temps de vous aimer, le temps aussi de le découvrir, votre autre, ou de la découvrir, parce que parfois on se précipite, puis on tombe de haut parce que on connaît pas les gens, hein. Donc laissez du temps, parce que c'est jeune, c'est un petit peu immature. Soit la relation elle est immature, soit l'autre est immature. Dans son comportement ou dans sa prédisposition à construire une relation solide. Donc le temps est important. Si votre relation elle est assez ancienne, même très ancienne, et que c'est une relation
dans laquelle vous traversez des épreuves, donc peut-être des ruptures, des éloignements, des séparations, bref, tout ce qui nous pourrit la vie euh, dans les relations amoureuses, hein, tout ce qu'on n'aime pas. Là, on est vraiment dans quelque chose en gestation. Il y a encore, je dirais, une certaine jeunesse, enfin, je ne vais pas dire jeunesse dans ces cas-là, mais imaginez, vous avez rompu avec votre hôte, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble, ou peu importe, mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui n'a rien à voir avec une relation qui démarre. Là, on me dit, rupture, ok, c'est douloureux, mais peut-être qu'il faut encore laisser un petit peu de temps à l'autre dans la rupture. Euh, pour, je sais pas, quand on s'est séparé de quelqu'un, vous savez, on a son téléphone et puis on a envie d'envoyer un message. Alors il y a une partie de nous qui dit vas-y, envoie le message, puis il y a une autre qui dit ah non, faut pas. Bah là, il faut écouter celle qui vous dit faut pas. Celle qui dit oui, à la limite, elle va peut-être plus s'exprimer un soir ou si vous sortez avec vos copines ou vos copains, qui a un petit verre de trop. Bon, en général, c'est pas très bon. Jamais de message après un apéro. C'est un conseil. Non, mais voilà. Là, écoutez cette partie sage qui dit à l'autre non, on n'envoie pas de message maintenant. Parce que c'est prématuré. Parce que l'autre n'est pas prête à vous recevoir, à vous entendre, à vous écouter, à vous accueillir. Voyez. Et je sais que c'est douloureux. Mais même dans cette rupture, c'est trop frais. Si vous êtes en stratégie silence radio, que vous l'avez commencé hier, non plus. Hein, c'est trop. Alors là, non, on oublie, ça s'appelle pas un silence radio hein, sur une nuit. Enfin, après, c'est vous qui jaugez, c'est votre histoire, mais voilà. Ce que j'entends, c'est on prend le temps, quelle que soit la situation. Que vous soyez en rupture, silence radio, éloignement ou nouvelle relation, on y va tout doux, on se laisse désirer. Et ben ouais, c'est un peu, je serais tentée de vous dire, pour certaines ou certains, un fuis-moi, je te suis. Et ouais, ça c'est moche, je sais, mais ça marche. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Et dites-moi, je vous ai pas ramené le beau temps, hein, les franciliens là. Hein. Je suis désolée. C'est quoi ce temps en France? C'est tout moche, je suis dégoûtée. Oh là là, mais c'est terrible. Il paraît qu'il a fait très beau pendant que j'étais pas là. À ce qu'on m'a dit, hein, parce que je me suis vraiment, mais complètement déconnectée. Hein. Allez, je continue sur la guidance au lieu de raconter ma vie là. Oh là là, hésitation, regardez. Je vous le disais. Alors, il y a vous, enfin vous, une de vos parties qui hésite. J'y vais, j'envoie un message. Qu'est-ce que je peux envoyer comme message? Est-ce que je vais sur le terrain amical, amoureux? Donc là, ça tergiverse. Hein. Regardez l'ange et le démon. Hein. Ils sont là tous les deux dans votre tête. Ils sont en train de se battre, les deux. Il y a battle dans la tête. Je vous dis pas, j'ai l'impression de voir un ange avec ses plumes là qui vole et le démon qui le poursuit avec son petit pic. C'est mignon, hein. Et l'ange qui, enfin bon bref, c'est battle de anges et petits démons dans votre tête. Attendez. On dit, vous savez, on dit que la nuit porte conseil. Ah, tiens, il y a mon ordinateur que j'ai pas éteint les mails. Bah, c'est pas grave, ça va biper. On s'en fiche. Donc bref, ça hésite, ça se bouscule à l'intérieur. Donc la nuit porte conseil. Moi, je vous invite à laisser passer une soirée, une nuit, et vous verrez que demain matin, si vous vous réveillez, vous aurez peut-être un autre point de vue sur le fait d'envoyer un message. C'est possible, hein, ou pas. Mais voilà, petit conseil. Laisser du temps. Et puis l'hésitation, c'est aussi l'autre qui est encore en hésitation. Donc si vous allez le rechercher trop vite, votre autre, peut-être que votre autre vous répondra. Mais vous allez avoir un message qui va pas forcément vous plaire ici. Un truc qui sera assez superficiel, qui sera pas en profondeur. On va avoir l'impression que l'autre répond par politesse. Voyez, donc vraiment, attendez. Si ça vous parle, hein, si vous avez envie d'envoyer un message, faites-le, bien évidemment. C'est pas pour tout le monde, mais voilà, ce que vous disent les cartes aujourd'hui, c'est prenez votre temps. Attendez au moins demain ou après-demain. Euh, à vous de juger du temps nécessaire. Parce que là, oui, on sent bien qu'il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose. Allez, je continue avec l'Astro Crush.
Regardez, il manque pas grand-chose parce que l'autre a envie d'avoir des moments de partage avec vous. On me dit aussi qu'il y aura bientôt à nouveau des moments de partage. Alors, on peut partager un plat de pâtes comme sur l'illustration, on peut partager autre chose. Mais la notion de partage, c'est oui, on va se retrouver, on va partager quelque chose. Il y a beaucoup plus de douceur dans cette carte du partage. On est sur des énergies beaucoup plus douces. Euh, Aussi une énergie, c'est pas le fait d'aller manger quelque part, c'est le partage, on partage aussi nos émotions, on partage quelque chose. On peut aussi partager sa douleur, ici, donc dire à l'autre je suis en souffrance, et l'autre va accueillir, et vice-versa. C'est ça le partage aussi. C'est que là, on me dit que, alors on laisse du temps bien évidemment, mais que ce temps aidant et cette prise de recul va permettre à l'autre de mieux accueillir votre demande ou même vos reproches, hein, pourquoi pas, hein, si vous traitez votre hôte de nom d'oiseau, je pense qu'il l'accueillera un peu mieux quand sa colère sera passée, par exemple. Non, mais c'est vrai, la colère, si elle n'est pas redescendue, c'est pas la peine. Là, ça va clasher. Donc, vous voyez, donc il faut vraiment que tout redescende, que la pression redescende des deux côtés pour avoir un moment de partage sur son émotionnel, sur ce qu'on a reproché à l'autre, sur sa colère également. Mais peut-être l'exprimer différemment, avec plus de calme. Je vous rappelle que la colère est un besoin de respect. Quand on est en colère, en général, c'est qu'on a besoin d'être respecté ou qu'on a besoin de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui nous échappe, qu'on ne comprend pas, ça nous met en colère. Par exemple, on essaye d'apprendre quelque chose, on ne comprend pas comment ça marche, on s'énerve, on se met en colère. Et puis aussi, c'est, je vous disais, le besoin de respect. Intégrez ce truc-là parce que c'est intéressant. Ouais, la colère, c'est j'ai besoin qu'on me respecte. Donc si vous remuez dans les brancards de l'autre sans le respecter alors qu'il est en colère, je vous raconte pas le massacre, hein. Alors là, là il n'y a plus de nouvelles, hein. Non seulement il n'y a plus de nouvelles, mais vous prenez deux, trois noms d'oiseaux bien placés. Non, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Alors, je vais prendre les deux cartes qui sont tombées. Ah, ça va vous plaire, mes chéris. Regardez. Il ou elle pense à toi. Et ouais, votre hôte pense à vous. Alors effectivement, il n'y a peut-être pas de nouvelles, il n'y a peut-être pas grand-chose. Et pour les nouvelles relations, c'est pareil, hein. Avant de sauter, enfin pas de sauter, avant de tout déballer à l'autre, laisser le temps à l'autre de vous apprécier, d'avoir envie de vous revoir. Et ouais, créer le manque. Et là, on me dit de toute façon, quelle que soit la situation, il ou elle pense à vous. Donc ça, c'est super. Et que votre relation est en train d'évoluer. Tranquillou, mais doucement. Voyez? C'est un peu comme un portable qui se recharge. Bon là, c'est un portable un petit peu peut-être en saturation, il se recharge peut-être un peu lentement, un peu lentement, mais il se recharge. Vous savez, il y a des appareils comme ça qui mettent trois plombes à se recharger. C'est pareil. C'est pareil pour votre relation. Et puis pour les autres, même si vous avez connu des hauts et des bas, des ruptures, des on-off, des trucs pas jolis jolis qui font mal au cœur, néanmoins, votre relation, elle évolue vers quelque chose. Elle évolue malgré tout dans le bon sens. Ça, peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais il y a une évolution. En tout cas, ça va vers quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus engagé. Alors, je dis pas que c'est gagné, bien évidemment, puisque nous sommes sur du général et que je suis pas là pour vous faire des prédictions sur 10 ans. C'est pas le propos d'une guidance, vous le savez bien, les énergies sont en perpétuel mouvement, rien n'est figé, et c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de tout ça, voyez. Je reviens sur une notion, par exemple, des fois on aurait tendance à croire, tiens, je vais avoir des nouvelles de mon autre, on annonce un truc comme ça ne veut pas dire que les nouvelles elles vont être positives, vous voyez, c'est très, l'art divinatoire est très spécifique, hein. C'est un art, hein. C'est pas une science exacte, mais c'est un art, vraiment aller au plus juste. Donc vous voyez, c'est vraiment toujours, et puis prenez aussi en fonction de votre situation. Donc je vais prendre pour enchaîner, je vais prendre le Titania, tiens. Donc on prend le temps, l'autre pense à vous, l'autre est en train de se morfondre sans vous, mais l'autre est tellement fier, hein, qu'il ou elle ne vous le dira pas. Et moi je perçois, j'ai une image
de votre hôte qui fait genre style je m'en fiche, mais qui est en train de toujours prendre son téléphone pour voir s'il a reçu un message ou elle a reçu un message. Et je perçois même votre hôte poser son téléphone dans l'autre sens parce qu'il est tellement obsédé, elle est tellement obsédée du moindre message que le téléphone est retourné, sinon ça va pas. Il y a une déconcentration là. Je perçois quelque chose comme ça. Vous voyez, regardez, là, il est derrière son ordi, ou elle, on s'en fiche, peu importe qui c'est, mais pas très concentré quand même. Hein. Donc si votre autre est au boulot, à mon avis, il va se faire taper sur les doigts, elle va se faire taper sur les doigts, parce que ça doit pas être très productif en ce moment. Hein. C'est de la stratégie, fuis-moi, je te suis. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais ouais. Mais ça va changer. Hein. Moment de partage qui arrive. Hein. Regardez la croix, renoncement. Alors je l'aime bien cette carte. La croix, c'est les prières exaucées, mais c'est aussi le renoncement. Donc là, c'est une carte qui vous dit renoncer à envoyer un texto tout de suite à votre autre. Ouais. Ah ouais. Renoncer, il faut renoncer. C'est un conseil, à prendre ou pas. Non, après le renoncement, c'est aussi peut-être faire sentir à l'autre que vous renoncez, peut-être à lui ou à elle, pour le faire réagir. Je reviens à mes cartes de départ, on est sur une ouverture, hein. Mais l'ouverture, il faut la susciter, faut la créer, il faut la provoquer. Et elle se provoquera uniquement par le manque. Et le manque, c'est quoi? C'est je t'appelle pas, je ne te parle pas, je disparais des radars. Euh, c'est aussi induire chez l'autre la peur de vous perdre. Ah oui, j'ai pas de nouvelles, merde. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. Il est, il est, il est sorti tout seul. Oh, je vais me faire censurer. Non. Oh, oh, non, bon. Oh, Lily, c'est ma... Oh, mais quel langage vulgaire. Oh là 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 là. Oh, le truc, il est sorti du fond de mes tripes. Oh, bah, c'est pas grave, on verra si ça passe. Ah, bon, bref. Vous voyez l'idée un peu. Bon, bah voilà. Oh, dis donc, je devrais partir en vacances plus souvent. Hein. Bref. Allez, je continue. Je vais prendre le Béline. Hein. Le Béline, il va nous recadrer. Un peu plus sérieux, le Béline. Allez, je continue. Ah, mais il faut bien raconter des bêtises aussi, hein, parce que franchement... Oh, regardez, le cycle, la carte du jardin. Alors le jardin, c'est une belle carte qui me parle aussi de cycle, de saisonnalité. Alors là, on arrive dans quoi? Attendez, on va arriver dans l'hiver. Je ne sais plus quand c'est l'hiver d'ailleurs. C'est pas maintenant. Bref, on est rentré dans l'automne. Après, c'est pas forcément la saisonnalité les cycles de saison, je vais y arriver. C'est aussi là, j'entends cycle. Un cycle. Là, c'est un cycle de retrait, je laisse du temps, je prends du recul. C'est un cycle qui va bientôt se terminer. Mais euh, il y a une belle métaphore qui me vient là, un beau parallèle entre la nature euh, et votre cycle dans votre relation. La nature, à un moment, bah regardez. Alors là, c'est formidable parce que je reviens sur Babacar qui est là, que je vous ai montré en début de vidéo. Babacar, là, on dirait un morceau de bois. Le truc, il est insignifiant, il ressemble à rien. Donc Babacar a perdu ses feuilles. Ou il n'en a jamais eu, j'en sais rien. Normalement, il est censé repartir. Si je lis bien la notice, bon, peu importe. Donc Babacar n'a pas de feuilles. Et un jour, Babacar va avoir des feuilles. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, Babacar, c'est mon baobab. Euh, et il perdra ses feuilles. Bah, comme Poupette. Hein, Poupette, voilà. Bon, je vais pas vous faire je vais pas vous faire de la biologie, ou vous savez, bon, bref. Et ben c'est pareil. Votre relation, ben, en ce moment, elle perd ses feuilles. Ben, c'est un peu l'automne, il y a tout qui se casse la figure, il y a tout qui tombe, il y a tout qui pourrit, qui moisit. Et ça va refleurir à nouveau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je dis pas que votre relation est pourrie, hein. Mais voilà, c'est de la saisonnalité. À un moment, bah ça. Et puis ça repousse.
N'est-ce pas, Babacar? Non, mais voilà. Donc, il y a une notion de cycle ici. Et c'est vrai que quand les feuilles tombent, quand les feuilles gèlent en hiver, pas, c'est pas engageant, mais ça permet à quelque chose de plus beau, de plus jeune, de nouveau, de repousser. Parce que si les arbres ne perdaient pas leurs feuilles, ça repousserait pas. Sauf pour les trucs qui perdent pas leurs feuilles, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Bref, je m'égare. Je vous fais des cours de biologie alors que je suis nulle en biologie. Enfin, je suis nulle, enfin je sais pas que je suis nulle, c'est que ça date. Oh, magnifique. Alors, nénuphar, nouvelle. Alors, il y en a un des deux qui est malade. Alors, malade émotionnellement, j'entends. Je ne travaille jamais sur la maladie, pas la maladie, la maladie. Sauf la maladie émotionnelle qui peut tout à fait s'entendre quand on se sépare de son autre. Eh ben, on est malade, on arrête de manger, on pleure, on a mal au cœur, on fait des crises d'angoisse aussi, ça arrive. Des choses qui... Le corps parle, hein, le corps il en prend plein, il en prend plein la figure. Soit vous, soit l'autre, mais en tout cas, il y en a un des deux qui est tellement malade qu'il va y avoir un retour de communication. C'est aussi ce que j'entends là, c'est je suis malade, j'ai besoin d'avoir de tes nouvelles. Mais je le fais pas encore. Parce que ce que je perçois aussi, peut-être que votre autre est dans le même état d'esprit. Euh, Vous voulez envoyer des nouvelles, vous le faites pas. L'autre a envie de le faire, il ou elle ne le fait pas. Alors c'est pas une bataille de qui va durer le plus longtemps, mais c'est un moment, on aimerait aussi, on aime toujours que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Ça c'est l'ego. C'est l'ego, évidemment. C'est tellement, bah oui. Mais là voilà, il y en a un des deux qui se rend malade. Peut-être les deux. J'ai l'impression qu'il y en a deux qui campent aussi, qui renoncent, ou peut-être un seul. Mais c'est aussi la carte qui me dit que votre hôte, ça le rend malade, tout ça. Peut-être ce silence, cet éloignement, cette rupture. Même si c'est votre hôte qui l'a initié, hein, votre rupture, qui en était à l'origine. Mais ça le rend malade, ça la rend malade. On va y avoir des nouvelles. Donc je vous dis, il faut laisser du temps. L'autre va réagir. Parce que l'autre est malade et ça évolue dans le bon sens. Allez, je vais prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Eh oui. Oh là. Alors, le Béline nous parle de la découverte. Mais on découvre quelque chose de plutôt sympa ici. La découverte, c'est une belle carte. Enfin, une belle carte. Elle a plus dans le Béline... Enfin, non, ça dépend à côté de quoi elle est placée, déjà dans la cartomancie. Puis ça dépend aussi de ce que moi je canalise en pensée. Parce que moi, mon mode de fonctionnement, je l'explique pas souvent, mais comment je fais, je pourrais pas vous l'expliquer parce que je le fais depuis que je suis petite, ado. Les cartes sont mon support, donc c'est-à-dire que je vais pas avoir... Sans carte, je n'ai pas de flash. Je fais des rêves prémonitoires, mais je n'ai pas de flash. Ce qui est très confortable pour moi, parce que si je ne sors pas mes cartes, je perçois pas. Donc je suis pas, comment dire, noyée d'informations dont je n'ai pas besoin. Je peux percevoir des choses par contre. Je peux percevoir néanmoins des choses. En général, ouais, ça aussi. Mais parce que je l'autorise, vous voyez. Mais quand je l'autorise pas, quand je me ferme, je me ferme. Donc les cartes sont mon support. Et puis il y a aussi ce qui me passe ce qui arrive dans la tête, qui n'a rien à voir forcément avec le fait que la carte de la découverte est plutôt positive et qu'elle pourrait être négative placée à côté d'autre chose. Bref, je vous raconte ma sauce, mais c'est un mélange de tout, hein, la manière dont je canalise. Et je pense que chaque personne qui tire les cartes a sa propre façon de gérer ça. Et ça, c'est difficile à expliquer en fait. Et là, c'est encore mieux, hein, parce que là, moi je vous dis que la découverte et la paix, il y a une réconciliation ici. Hein. Et ouais, découverte, paix, on découvre non seulement de très belles choses, certainement que l'autre a des sentiments, que l'autre se morfondait tout seul, toute seule, mais ouais, et que l'autre n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier avec vous. Et non seulement il y a une envie, mais ça va amener à une réconciliation. Et ouais. Donc, vous voyez, et vous, souvent, vous me dites, ah, mais dans combien de temps? Mais je ne sais
pas. Mais en tout cas, parfois, le temps est important. Allez, je vais prendre l'oracle mon autre. Je vais le diviser en deux. Allez, Zou. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Oh, celle-ci m'attire. Instabilité, frivolité. Alors, vous voyez, euh, les histoires récentes, là, celles qui viennent de démarrer, récemment, il y a une semaine, 2 semaines, un mois. Là, j'entends que votre autre n'est pas assez accroché à vous, pas encore assez amoureuse, amoureux, pour avoir l'idée de s'installer. Il y a peut-être encore un peu d'instabilité. Euh, L'autre n'est pas tout à fait prêt encore à s'engager. Bah ouais, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Si vous êtes dans l'option, la deuxième option, relation avec voilà une rupture, autre chose d'un petit peu plus, je veux dire, ancré dans le temps, là, c'est l'autre qui se dit, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce qu'il fabrique? Est-ce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que vous sortez, est-ce que vous rencontrez du monde? Et ça bouffe votre autre. Votre autre se dit, mais si ça se trouve, elle ou il s'éclate sans moi, quoi. Sort dans les bars, rencontre du monde, batifole. Et là, c'est de la peur. Et je vous dis, donc le temps euh, et la prise de conscience. Qu'à un moment, bah, l'autre va vous envoyer un message parce que l'autre va se dire, oui, mais si je laisse trop de mou bah, je vais le perdre, la perdre. Vous voyez, donc et peut-être aussi que c'est cette carte qui exprime que votre autre à un moment a été aussi dans la frivolité et l'est peut-être encore un peu pour certains ou certaines s'il y a eu infidélité avérée et que votre autre a encore peut-être besoin d'un petit peu de temps pour regarder si l'herbe est plus verte ailleurs alors qu'en fait il est juste en train de manger du foin, hein, clairement. Mais il s'en est pas encore rendu compte, elle ne s'est pas encore rendu compte que voilà. Mais continue quand même, c'est un leurre. Donc, vous voyez, euh, laissez un peu de temps. J'entends, il faut que jeunesse se fasse. Voilà ce que j'entends. Il faut que jeunesse se fasse. Ok, alors, c'est pas très confort, mais il y a un peu de ça aussi, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Après, si vous ne l'acceptez pas, bien évidemment, là, la carte du renoncement, elle prend toute sa place et je renonce à ma relation. Ça vous appartient, bien évidemment, hein. Vous savez bien que entre ce que les cartes disent et ce que vous allez faire, il y a aussi un monde, hein. C'est votre libre arbitre qui est le plus important dans ces situations. Allez, je continue. Parce que c'est un beau tirage. Et ouais, c'est un beau tirage. On a des belles cartes. La carte la plus mauvaise, la plus pourrie, euh, c'est le nénuphar. Bah oui, on se rend malade. Oui, mais elle est aidante quelque part, parce que l'autre se rend malade émotionnellement, ou vous, ça prouve. euh, Enfin, on se peut se prouver à soi-même, parce qu'il y a des gens qui sont dans le déni de ce qu'ils ressentent, et puis ils se rendent compte, parce que le corps parle, que finalement il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? C'est quand l'autre est loin qu'on se rend compte, hein. Loin des yeux, loin du cœur, je suis pas sûre, hein. Je sais pas d'où sort ce dicton, loin des yeux, loin du cœur. Pas toujours, hein. On se rend compte que l'autre nous manque quand l'autre n'est pas là aussi. Oh, rencontre. Bah, en fait, la rencontre, c'est que vous allez vous revoir là. La rencontre, elle peut être, on dit visuel en guidance. Il y a un visuel. Ça m'a toujours fait marrer ce truc-là. Il y a un visuel. C'est notre jargon. Bah, je m'adapte au jargon. Non, voilà, la rencontre, vous allez vous revoir là. Vous allez vous revoir. Je vais aller un peu plus loin pour les relations qui n'ont même pas encore démarré. Relations sur les sites de rencontres. C'est parce qu'elle n'est pas sortie que ça n'existe pas dans ce tirage précisément, mais peut-être que l'autre avait besoin de temps aussi pour vous dire, bah tiens, on se voit. Peut-être que vous avez l'habitude de vous appeler et vous n'avez pas passé le cap de vous voir en vrai. Là, il y a une rencontre, vous voyez.
De toute façon, on se voit en chair et en os là. Donc, nouvelle rencontre pour certains, mais à nouveau, euh, enfin, on voit l'autre. Je m'en mêle un peu les papates. Donc vous allez voir votre autre. Donc il y a un visuel. Donc non seulement il y a des nouvelles, il y a un visuel. Bah, tout va bien hein, en fait. Je serais tentée de vous dire. Vous allez vous réconcilier. Je crois que que c'est un beau tirage, qu'il y a de belles énergies. Est-ce que je prends une dernière petite carte? Oh, je crois qu'une carte des Amazones. Ah non, je prends. Oui, les Amazones, tiens. Je vais prendre les Amazones. Oh là. Elle a quelque chose à nous dire, cette carte. Alors, l'inertie. Alors, si vous ne vouliez pas entendre la notion de temps, les cartes vous en remettent une petite couche. Les Amazones vous disent l'inertie, la patience est la mère de la constance. Est-ce que c'est clair? Souvent, quand c'est doublé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à entendre. On me parle à nouveau de patience. Donc, les Amazones, qui sont plutôt des guerrières, elles sont plutôt rentre-dedans. Enfin, c'est comme ça que je les perçois dans mon oracle. Là, elles vous disent oui, 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 soyez patiente, soyez patient. À payer. Attendez encore un peu. Attendez encore un peu. Je vais m'arrêter là parce que c'est un beau tirage. Je vais encore prendre 2 cartes. Tiens, ah non, elle n'est pas éteinte ma bougie. Je suis en train de m'apercevoir qu'elles sont en train de diminuer. Allez, je prends encore 2 cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question à vous poser là tout de suite maintenant dans votre esprit, eh bien allez-y, c'est à vous. Et je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Oh! Non, vous voyez pas la réponse là. Non, non, vous la voyez pas. Et la réponse, oh, j'espère qu'elle va vous plaire celle-ci également. Regardez. Résolution pacifique, on fait la paix. On est encore dans la réconciliation ici. Résolution pacifique. Allez, je termine avec mes anges avant de vous libérer. Après cette guidance qui, je l'espère, vous a donné du baume au cœur. Et là, j'ai une carte qui vient de sauter. Et c'est la carte 16. L'archange Chamuel. Ouverture. Chamuel. C'est comme les enfants qui n'arrivent pas à prononcer Samuel, ils disent Chamuel. Non, je plaisante. Non, c'est l'inverse. On dit un sien au lieu de dire un chien. Non, je dis ça parce que j'étais en vacances avec une petite fille de 4 ans qui avait du mal avec les che. Maintenant, parce que l'archange Chamuel, c'est un drôle de prénom. Mais il s'appelle Chamuel. Oh là là, bon, il n'y a pas de décalage. Hein, Non, je suis de bonne humeur. Donc, carte 16, ouverture. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Chamuel? Chamuel nous dit que je t'aide à entendre ton cœur. Cela passe par la connaissance de soi. Prends le temps de te connaître et de t'explorer. Si tu le fais, tu trouveras tout ce que tu cherches et bien plus encore dans tous les domaines de ta vie. Waouh! Inversé. Tu as peur d'écouter ton cœur et tu ne lui fais pas confiance. Apprends à lâcher ce besoin de contrôler. Ne te prive pas d'une vie pleine et riche parce que tu as peur de te tromper. Physique. Prends soin de toi intérieurement et extérieurement avec de l'aloe vera. Tiens donc. C'est vrai que l'aloe vera à boire, il paraît que c'est très très bon. Et puis ça hydrate la peau. Relation. Écris ce que tu désires. Quel type de relation veux-tu dans ta vie? Quelles émotions veux-tu vivre? Ensuite, vis ces émotions maintenant comme si ces personnes étaient déjà présentes. En peu de temps, tu en feras l'expérience. Mais oui, évidemment, dit-elle, comme si c'était d'une évidence. Mais oui, mais c'est vrai en plus. Hein. Écris ce que tu désires. Bah oui. Et vous allez la vivre. Vous allez en faire l'expérience surtout. Bah oui, la vivre. Spirituelle. Tu ne sais rien et tu sais tout en même temps. En acceptant que tu ne sais rien, tu ouvres la porte à tout le savoir qui sommeille en toi. Ton cœur a toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses.
Conseil, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à faire confiance à la vie. Je te demande d'avoir foi en toi et en ta partie divine. Libère-toi de tes chaînes et de tes entraves, avec l'intention d'être à l'écoute de ton cœur, de t'ouvrir et d'avoir confiance en la vie. Va et pratique. Et on me dit en temps 10 semaines. Eh bien, cher archange Chamuel, je te remercie de ce beau message d'ouverture. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a donné du baume au cœur. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Oui, non, mais je suis vraiment touchée. Je vous le redis, mais je suis vraiment touchée par vos messages. Par vos messages, c'est tellement adorable. Ça me fait vraiment chaud au cœur, voilà. Donc ça me touche quand vous m'envoyez des messages. Je vous le dis aussi, et je vous le répète, j'en profite pour vous le répéter. Donc merci infiniment de faire partie de ma communauté. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.